L'histoire de la Dame Blanche est une légende urbaine que presque tout le monde connaît. On parle surtout de ses apparitions sur le bord des routes. De jeunes autostoppeuses vêtues de blanc arrêteraient des voitures toujours au même endroit, en demandant toujours à se rendre à la même adresse. Elle semble timide, ne parle pas ou peu, et soudain elle dit « Vous allez tous mourir ». Si vous avez le malheur de vous retourner pour lui répondre, la dernière chose que vous verrez avant de mourir sera son visage sanglant et ses yeux entièrement noirs. Lorsque la police arrivera sur les lieux, ils ne retrouveront aucune trace de la jeune inconnue que vous avez gentiment aidée, et ils concluront à un autre accident de la route tragique. Ce passage est dangereux, diront-ils, mais aucune limitation de vitesse ne pourra jamais empêcher la Dame Blanche de frapper un corps. Bien sûr, ces histoires d'accidents de la route sont la déformation sur plusieurs années des faits originels qui, à mon sens, mériteraient d'être racontés. Tout a commencé dans une petite ville de Normandie à la fin du XIXe siècle. Une superbe jeune femme, qui était folle de son fiancé, ne pouvait s'empêcher de compter les jours qui la séparaient de leur mariage. Son unique vœu depuis qu'elle avait 15 ans était enfin de pouvoir passer le reste de sa vie avec lui. En attendant ce jour, il passait de longues après-midi à lui conter 1000 histoires passionnantes et à l'écouter jouer du piano et de la harpe pour lui. Le grand jour finit par arriver. Le jour de leur mariage. Elle était rayonnante devant l'autel, dans sa magnifique robe de mariée. Les deux familles étaient réunies pour célébrer l'événement et une musique merveilleuse résonnait dans la grande église. Mais au fil de la lente consommation des bougies, les invités quittaient silencieusement la salle, et elle commençait à comprendre ce que tout le monde avait déjà supposé, son futur mari l'avait déjà abandonnée devant l'autel. Elle rentra chez elle au bras de sa mère qui était la seule à être restée pour assister à ce désastre. Elle ne comprenait pas comment cela avait pu arriver, ni comment sa chère sœur avait pu l'abandonner en un moment si terrible. Elle avait quitté l'assistance au bout d'une heure à peine. Plus tard dans la soirée, l'explication de ce départ, s'il fut rapide, évidente, sa sœur n'était pas rentrée, elle savait que son futur mari et qu'elle s'étaient enfuis ensemble. Plus tard dans la soirée, l'explication de ce départ si rapide fut évidente. Sa sœur n'était pas rentrée, et elle savait que son futur mari et elle s'étaient enfuis ensemble. Comment avait-elle pu ne pas le remarquer? Et comment sa propre sœur avait pu faire une chose pareille, avec son merveilleux mari? Elle ne pouvait souffrir un tel affront et s'est décidée qu'elle quitta le domicile familial quelques jours plus tard. Elle partait à leur recherche. Dut elle passer le restant de ses jours entre deux villes, elle retrouverait les deux infâmes. Mais elle n'eut pas besoin de chercher bien longtemps. Les deux monstres d'égoïsme qui étaient n'avaient même pas eu la décence d'aller au-delà de Rouen. C'est après 2 jours de voyage seulement, dans une ville adjacente, qu'elle est reconnue, habillée en gueux et vivant un petit amour dégoûtant à la vue de tous. Elle apprit la date de leur mariage par un homme assis non loin de sa table à l'auberge et demanda une chambre pour la semaine. Elle ne sortait que de nuit de peur que l'un des deux amoureux ne la reconnût, si elle s'exposait au grand jour. Mais elle a réussi néanmoins à se préoccuper ce dont elle avait besoin. Le soir de leurs noces, elle ouvrit le placard qu'elle avait aménagé dans sa chambre et elle sortit sa belle robe blanche. Elle s'empara de la hache qu'elle avait volée dans une grange non loin de là, elle la mit dans ses bagages qu'elle venait d'empaqueter. La voiture l'attendait comme prévu à 20 heures précises, elle lui donna le petit papier sur lequel elle avait noté l'adresse dans laquelle vivaient ses deux bourreaux. Et quand les chevaux entamèrent leur marche, elle sentit son cœur faire un bond dans sa poitrine. Lorsqu'elle arriva devant la maison, au feu éteint, elle remercia poliment le chauffeur et la récompensa de quelques pièces. C'était le grand moment qu'elle attendait depuis des jours. Elle déposa ses bagages devant la porte de leur chambre et sortit soigneusement la hache. Sa sœur et son mari désormais dormaient tandis qu'elle avançait vers le lit. Et nous va vu le drame de